Hey! Tu sais, moi, je me plains tout le temps. J'utilise ma voix, ma tribune pour dire n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, me plains quand il fait fret. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien, mais je fais semblant. Je suis rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires pour me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. C'est à tous, c'est Dels, et oui, nous sommes mardi le 24 décide 2024. Le décide, c'est calendrier de l'Avent des cidres du Québec. Hein? Une année de plus, on est arrivé à terme à cette finalité, à cette grande fête qui est l'anniversaire de l'ami, j'imagine. Mais aussi, on a dégusté des cidres. J'espère que je vous ai fait découvrir des trucs. Moi, j'ai découvert des trucs. Puis on a encouragé local, on a encouragé plein d'amis qui en font, qui en vendent. On fait rouler l'économie. Puis on boit des bonnes choses. Avant tout, cette fantastique collaboration de pharmaceuticole Equinox et Molten Hill ensemble pour un mix de pommes et prunes, ma foi, exceptionnel. On avait eu un peu plus tôt dans le décide, justement, Equinox avec Famille Tremblay, qui avait fait un truc justement en bouteille comme ça, un peu plus corsé, un peu plus liquoreux. Encore une fois, on est sur quelque chose assez funk, et celui-ci a une étiquette, donc il y a une description dessus. Avant tout, cidre apéritif. Donc, base de cidre fait à partir de pommes Golden Recette gelées. Tu vois, ils le disent, ça c'est important. Fermenté en fût de chêne neutre, fortifié avec une eau de vie de prunes Burbank, tu vois, ils disent même les prunes, et pommes du verger, là, ceux-là, ils disent pas, par exemple. Le tout judicieusement assemblé avec un jus de prunes Burbank. Deux fermes cidricoles s'unissent pour créer une collaboration hors du commun. Un breuvage complètement circulaire, utilisant les ressources et le savoir-faire des deux fermes, en revalorisant toutes les matières possibles. Parfait en cocktail à l'apéro ou sur glace en fin de soirée. Donc à 13,8%. Évidemment, c'est fermenté, ça a été reboosté. Il y a toute une histoire rocambolesque derrière cette bouteille que vous pouvez aller écouter sur le IPA Podcast, hein, que j'ai déjà parlé, que j'ai eu IPA avec moi. On était sur place pendant la Grande Presse cet automne pour déguster ça et pour en parler, donc en long et en large. Donc un petit liquoreux, hein, on est d'un orangé orange quand même assez limpide, juste une petite opacité comme un voile de sucre un peu à l'intérieur. On a vraiment une chaleur d'alcool, la pomme qui ressort surtout. Directement sur la prune dès qu'on goûte, encore la chaleur d'alcool, le petit oomph qui vient. Il y a une belle petite acidité, un peu comme pleure fruits du verger, hein, ça fait quand même du sens. Ça fait un beau petit coating. Même si c'est sucré, c'est quand même bien coupé avec l'acidité, fait que ça devient pas trop sucré. Apéro incroyable. Cocktail de fun, un petit Appletini avec ça. Un Applejack. Plein de possibilités, de choses à faire. Sinon, juste de boire. Partager. Bouteille à partager. C'est des bons amis qui l'ont fait, donc je vous recommande de la boire avec des bons amis. Savourez ça pendant le temps des fêtes, avec vos proches, ou si vous n'avez pas, ben avec vos loin. Encore merci de m'avoir suivi. Un calendrier de l'Avent complet. Cette année, bonheur, santé, cidre. Trouvez ça, aimez ça, buvez ça. Ça vient tout juste de sortir cet automne. Sur place, acheté ça. C'était chez Equinox directement que c'était embouteillé. Donc, contactez-les. Allez en trouver. Il y en a peut-être en distribution. Ça a sûrement parti très vite. Avant tout, c'est l'apéritif de Equinox et Molten Hill. On se revoit l'année prochaine, sûrement. Peut-être avant. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. Cheers.